Bonjour et bienvenue dans cette émission du 10 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans notre émission du jeudi 6 septembre dernier, je vous ai parlé de la plainte en diffamation déposée par Pierre Barnerias et les producteurs du documentaire Hold Up contre l'agence France Presse. Cette agence de propagande, grande désinformatrice devant l'éternel au cours de la crise Covid, mais à vrai dire sur tous les sujets ayant un enjeu socio-économique ou géopolitique, avait en effet estampillé comme faux, comme un maître d'école, comme ils en ont pris l'habitude, plusieurs affirmations pourtant tout ce qu'il y a de plus véridique qui étaient présentées dans le film. Je remercie les spectateurs qui m'ont confirmé par l'envoi de différents documents que, par exemple, le faux estampillé par l'AFP sur l'affirmation de Pierre Barnerias que la condition pour qu'un vaccin, soi-disant, soit mis précipitamment sur le marché était qu'il n'y ait pas de traitement efficace contre la maladie en question, est bel et bien confirmé par différents textes réglementaires de l'Union européenne, ainsi que l'a rappelé Maître Fabrice Dividio dans un recours à la Cour de justice de l'Union européenne du mois de juin 2021. Or voici qu'il y a eu un coup de théâtre et même un coup de tonnerre lors de cette audience, puisque le parquet, qui, rappelons-le, dépend du ministère de la Justice, a demandé rien moins que l'annulation de la procédure. Ceci par un avis transmis la veille aux différentes parties. Et donc ils ont invoqué un argument de nullité pour chercher à empêcher que le débat ait lieu. Un incident qui laisse surtout admirer à quel point le parquet n'est pas tant intéressé à garantir les droits des justiciables et veiller à ce que la loi soit respectée. Je rappelle que le parquet est censé représenter l'intérêt public, le bien commun, qu'à mettre des bâtons dans les roues des éventuels plaignants dès lors que les intérêts dominants, même en faute, sont concernés. Alors la question sera tranchée le 17 octobre, un délai que nous qualifierons pudiquement de surprenant dès lors que les mensonges de l'AFP au sujet de Hold Up sont faciles à démontrer et que même un magistrat devrait être en mesure de pouvoir apprécier le fond de l'affaire. On attend une déclaration de l'avocat des plaignants à très brève échéance. Une autre figure qui subit un traitement profondément déloyal, abusif et même destructeur de la part de la justice est l'avocat allemand Maître Rainer Füllmich. Je vous renvoie à l'excellent article qui vient d'être publié sur le très bon site Essentiel News à son sujet. L'article décrit effectivement comme un prisonnier politique souffrant d'une persécution. Je crois que c'est la conclusion à laquelle on est hélas obligé d'arriver. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la situation de Maître Füllmich sur cette chaîne, cet avocat qui a conduit les travaux de la commission Corona, dans le cadre desquels un très grand nombre d'experts internationaux ont été auditionnés pour mettre en lumière la gestion scandaleuse et même crapuleuse de la crise Covid par nos autorités, se rendant coupables, comme je l'ai démontré dans mes différents livres, de crimes d'État contre les populations et la démocratie. Les spectateurs de cette chaîne se souviendront que Maître Füllmich est hélas incarcéré de manière profondément abusive depuis le mois d'octobre dernier, soit bientôt une année, pour une accusation complètement rocambolesque de détournement de fonds portée contre lui par son ancienne associée Viviane Fischer. Or, tout s'est avéré faux et malhonnête dans cette affaire. La vérité, c'est que Fischer, Füllmich et les membres du bureau de la commission, redoutant une saisie des dons qui affluaient de la part de citoyens de très nombreux pays, ont pris des décisions pour sécuriser ces fonds, achat d'or d'un côté, et puis pour Mme Fischer et Maître Füllmich de contracter une dette qui servirait de gage pour les fonds en question. Et Maître Füllmich avait donc contracté une dette hypothécaire personnelle, décision prise collégialement par le bureau, en parfaite connaissance de toutes les parties, et avec l'aval de la fiduciaire qui avait attesté la validité juridique de l'opération. Et Maître Füllmich a gagé une maison dont il était propriétaire à Göttingen, qu'il a mis en vente, et en indiquant que dès que le fruit de cette vente serait réalisé, les fonds seraient retournés à la commission. Or, entre-temps,
les comptes bancaires de Maître Fulmich ont été gelés, et voilà-t-il pas que le procureur de l'État allemand invoque le gel de ses avoirs pour dire « Regardez, il n'a pas remboursé, donc ce qu'il a fait est illégal », ce qui est absolument ridicule. Rappelons également que Maître Fulmich avait été arrêté dans un consulat allemand au Mexique suite à la perte de son passeport, puis enlevé et rapatrié illégalement par des policiers allemands avec la complicité du gouvernement mexicain, mais au mépris total des règles d'extradition et des droits de la défense. Des anomalies n'ont cessé d'être révélées au cours des audiences du procès, tandis que Maître Fulmich était soumis à un régime carcéral d'une sévérité sans lien avec les faits qui lui ont été reprochés. On a appris de surcroît, en cours d'audience, que les services secrets de l'État allemand avaient fait pression pour que Maître Fulmich soit arrêté avec des documents qui sont rien moins que des faux. Et donc, l'ancien avocat de Maître Fulmich, Maître Miseré, était entré en possession d'un dossier dans lequel il était clairement indiqué que Fulmich devait être arrêté à tout prix, de sorte à le priver de toute possibilité de briguer des fonctions publiques ou politiques à l'avenir, ou de pratiquer le barreau. Maître Fulmich a été mis au secret, sans aucune raison valide, obligé de se présenter aux audiences avec des chaînes aux poignets, aux chevilles et à la taille. Et récemment, ses accusateurs sont même revenus en arrière, Viviane Fischer s'apercevant tout d'un coup que non, Maître Fulmich n'a probablement rien commis d'illégal. Et en dépit de ça, qu'il n'y a aucun cas, qu'il y a des abus de justice de police et carcéraux à l'appel, eh bien les autorités poursuivent dans leur obsession et cherchent maintenant à faire condamner Maître Fulmich à 3 ans et 9 mois de prison supplémentaire. La journaliste et historienne Célia Farber a publié tout un article à ce sujet dans lequel elle arrive, mais inévitablement, à la conclusion qu'on cherche à faire de lui un bouc émissaire comme signal pour la dissidence. Et voyez jusqu'où va l'inhumanité des humiliations auxquelles il est soumis. Récemment, Maître Fulmich a appris que sa mère était en toute fin de vie. Il a demandé à aller lui rendre visite une dernière fois. Et les autorités n'ont accepté qu'à la condition qu'il y aille avec des chaînes et des menottes entouré par des gardes armés, sans l'autoriser à avoir le moindre moment de privauté avec sa mère. Et Maître Fulmich a préféré renoncer qu'infliger à sa mère cette vision supplémentaire lors de ses derniers moments de vie. Et ce fait montre à quel point ces autorités en permanence attendent au sacré. On se souvient comment le droit aux funérailles dignes et au rassemblement des familles avait été mis en échec, sans aucune justification scientifique évidemment pendant la crise Covid. On se souvient comment des patients étaient exterminés en EHPAD par des meurtres autorisés par l'État. Eh bien voilà qu'un prévenu accusé à tort d'un ensemble de faits qui ne tiennent pas la route se voit de surcroît interdit de dire adieu en toute intimité à sa mère. C'est profondément révoltant. Alors vous pouvez écrire à Maître Fulmich, voilà l'adresse de son hébergement carcéral, et puis on voit bien que ce genre de procédure, comme cela a été le cas avec Julian Assange, poursuit en fait un double but. Le premier, bien sûr, est d'intimider les autres dissidents. Si tant est qu'il vous viendrait l'idée de vous obstiner dans cette voie, voilà ce qui vous attend, et ne nous faisons pas d'illusions, nous serons nombreux à connaître un sort similaire dans les mois et les années qui viennent. S'il n'est pas mis un terme à cette dérive totalitaire abominable. Et puis l'autre finalité poursuivie est celle d'une habituation de l'opinion publique au pire. Cela s'était déjà passé avec Julian Assange, et puis on peut penser bien sûr à des antécédents comme Guantanamo. Disons quand même que des êtres humains ont été privés de tout droit de se défendre sans connaître les charges qui étaient retenues contre eux, torturés au su et au vu de tout le monde pendant plus de 20 ans. Et cela a banalisé, oui, dans la représentation collective, que ce genre de phénomène peut se produire dès lors que l'État estime avoir des raisons suffisantes de traiter comme ça des êtres humains. Et on sait qu'il y a eu un grand nombre d'innocents parmi les prévenus de Guantanamo. On peut penser à Gaza aujourd'hui, ce génocide abominable qui se déroule sous nos yeux,
avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de victimes, déchiquetées par des bombes, affamées, menées d'un côté à l'autre de la bande de Gaza et bombardées sans relâche, pendant que nos gouvernements et la caste médiatico-politique nous expliquent que dès lors qu'il y a eu des agressions le 7 octobre, eh bien ma foi, ça n'est que quelque chose d'acceptable, parce que le vrai problème s'est situé le 7 octobre, et donc nous banalisons de nouveau la représentation collective du génocide. Et ceci, évidemment, est fortement préoccupant. Un autre cas guère éloigné est celui de Paul Watson au Danemark. Nous savons qu'il a été arrêté au Groenland, qui est sous juridiction danoise. Et donc ce militant historique de la cause des écosystèmes marins et des mammifères marins, qui a toujours mené sa barque pour ce combat, risque de finir ses jours en prison, si tant est que le Danemark accède à la requête d'extradition déposée par le Japon. Et pendant ce temps-là, le massacre illégal de cétacés se continue, comme aux îles Féroé tout récemment, où des centaines de dauphins sont mis à mort d'une manière totalement cruelle et n'ayant aucune justification autre que la poursuite d'une tradition qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a une pétition qui a été lancée par la Fondation Capitaine Paul Watson et par Sea Shepherd France que je vous invite à signer. Mais donc, l'histoire est vraiment saisissante. Cela fait donc des années et des années que ce militant, qui évidemment est un trublion, c'est un militant pur et dur, et donc il mène des actions qui sont extrêmement incisives, il tient des propos auxquels je ne souscris pas entièrement, mais de nouveau, on n'a pas besoin d'être entièrement d'accord avec quelqu'un pour défendre son droit à agir d'une manière légale et décisive par rapport à une cause qui en vaut la peine. Et si tant est que le sujet vous intéresse et que vous ignoriez la personnalité de Paul Watson, je vous renvoie à l'article qui a été publié l'année passée dans l'Impertinent Média et où il explique la nature de son combat. Sur la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, je passe un bref extrait du média français Vaquita qui l'a interrogé à la sortie d'une audience de tribunal. Mr. Watson, do you have a message for the Danish government? Yeah, so this is a legal charade and it's a political scandal. They refuse to see the evidence. If they see the evidence, then they'll be exonerated. They absolutely refuse it, which tells me Japan's putting an awful lot of political pressure on the Danish government. And the Japanese accusers are criminals. They're in violation of the International Court of Justice. They're in violation of the Australian Federal Court. They're in violation of the International Whaling Commission. So what we have are criminals who are trying to get me on a minor charge. The reason is because of a television show which embarrassed them before the eyes of millions of people in the world. Thanks. Tu peux nous dire comment s'est passée l'audience qui vient de se terminer? Paul écope de 28 jours supplémentaires de prison. C'est délirant. Donc les avocats font appel. On n'a honnêtement pas grand espoir que ça donne quoi que ce soit parce que là on est dans quelque chose de... Enfin, les dés sont complètement pipés dans cette affaire. C'est un simulacre de justice. Et donc voilà, donc je vais voir Paul cet après-midi. On va faire le point sur l'audience et sur la suite. Et on vous tient informé. Et voilà. Et Paul m'a dit qu'il a reçu là à peu près 1 millier de lettres. Dont 670 il a compté, qui viennent de France. Donc merci à tous d'être avec nous et on continue. Voilà. Donc nous voyons encore et encore ce motif. Des gouvernements se comportent de manière illégale, violent les conventions internationales et un ensemble de législations. Des gouvernements criminels, donc, font arrêter et montent des dossiers contre des personnes qui cherchent à faire constater la réalité des crimes d'État, et en l'occurrence avec un risque d'extradition au Japon. Pour ceux qui ne connaissent pas le système carcéral japonais, qui sont intéressés par les dystopies diverses et variées, allez y jeter un coup d'œil. La situation avait été évoquée à l'occasion de l'arrestation de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, et c'est vraiment extraordinairement violent.
Et donc, il y a un déni de justice avec une cause montée de toutes pièces. Alors, je ne vais pas vous emmener dans l'entier de l'affaire, mais qu'il vous suffise de savoir que la plainte du Japon est motivée par une autre action qui s'est passée il y a plus de 10 ans en Antarctique et où des militants se sont interposés entre des baleiniers japonais qui chassaient de manière illégale des baleines. Et il y a notamment un des militants, Pete Bethune, qui a été arrêté et incarcéré au Japon. Il a été gardé dans des conditions absolument effroyables, mis au secret, sans jamais voir la lumière du jour, seul plus de 23 heures par jour avec la lumière allumée en permanence dans sa pièce. Et le procureur japonais lui a remis un deal en main, parce que c'est Paul Watson qu'il visait. Vous faites une déclaration comme quoi c'est Paul Watson qui vous a demandé de mener cette opération et de conduire l'abordage contre le baleinier japonais et nous vous relâchons. Alors, confronté à la perspective de passer des années et des années en prison, M. Bethune a accepté le deal, il a signé la déclaration, mais il a fait savoir délibéré que cela avait été extorqué dans le cadre d'un chantage absolument abominable. Et c'est donc sur ce motif-là que le Japon demande au Danemark l'extradition de Paul Watson, et comme le capitaine Watson l'a relevé en sortie d'audience, il était prêt à montrer tous les documents démontrant ce que je suis en train de résumer à grands traits pour vous, et la Cour a refusé de prendre connaissance de ces documents, y compris des bandes vidéo des différentes situations, à la fois dans l'Antarctique, mais également dans l'Arctique, qui démontraient que le capitaine Watson et ses équipes n'ont jamais rien fait d'illégal. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un documentaire qui est accessible sur la chaîne vakita.ch. Mais voilà, ces différents exemples montrent, si besoin était, confirment cet effondrement de l'Occident à la sortie, à la fin de l'époque moderne, qui voit tous les systèmes devenir fous. La justice est en train de devenir folle. Alors on sait aussi tous ces exemples qu'il y a de personnes coupables de viol aggravés qui sont remises en liberté par des juges. Un juge à Dijon qui proposait sa fille de 12 ans à violer sur Internet, qui a vu une peine avec sursis être allégée, des auteurs d'agressions potentiellement homicides être mis en liberté. Et puis pendant ce temps-là, toute la délinquance d'État, y compris au sommet du gouvernement français, elle, connaît la mansuétude généralisée de la justice, les plaintes et les affaires sont classées les unes après les autres, et le ministre français de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avocat, inculpé de prise illégale d'intérêt, n'a eu qu'à plaider le fait qu'il n'était pas au courant que la prise illégale d'intérêt était illégale, alors que nul n'est censé ignorer la loi, pour être acquitté. Et donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation folle où tous les systèmes institutionnels dysfonctionnent, mais pour une raison très précise. Ils sont aux mains d'autres pouvoirs, c'est ce que j'ai abondamment documenté dans mon enquête « La fabrication du désastre », où je montre la réalité de cette criminalité d'État généralisée à l'Occident et qui est en train de réaliser un coup d'État planétaire contre les populations. Alors je passe encore la parole à Tucker Carlson qui parle de la manière dont, aux États-Unis, les commissions parlementaires ayant la charge de surveiller les agences de renseignement, la NSA, la CIA, le FBI, le Department of Homeland Security, les membres de ces commissions sont en réalité terrifiés par les services de renseignement qui soit détiennent des éléments embarrassants permettant de faire chantage sur les dits parlementaires au risque de causer des scandales publics qui les verraient y laisser leur carrière, mais même, a ajouté Tucker Carlson, ces services seraient prêts, par exemple, à télécharger des milliers de documents pédopornographiques sur l'ordinateur d'un parlementaire qui serait réticent. Et donc, on est dans ce cas de figure où on monte des accusations de toutes pièces, on crée des accusations au besoin, comme cela avait été le cas pour Julian Assange. Souvenons-nous que la première procédure de justice, dont il a été démontré depuis qu'elle était fausse, était une plainte pour viol. Et donc, écoutons Tucker Carlson pour bien mesurer la réalité dont nos États sont aujourd'hui captifs de ce qu'il convient d'appeler l'État profond, d'une manière qui ne nous laisse plus la jouissance de vivre ni dans des démocraties, ni dans des États de droit.
Les membres du Congrès sont terrifiés par les agences de renseignement. Ce n'est pas une supposition, ils me l'ont dit, y compris les membres de la commission des renseignements ainsi que les personnes qui dirigent cette commission. Les personnes dont le travail consiste à superviser et à surveiller ces énormes agences secrètes dont nous ne pouvons même pas connaître les budgets avec d'énormes fonds cachés. Les parlementaires sont en quelque sorte les tuteurs. Les agences sont sous la tutelle des représentants de la nation. Or, ils ont peur des agences, ce qui n'est pas compatible avec la démocratie. La démocratie est un système très simple. Même dans une démocratie représentative comme la nôtre, c'est le peuple qui gouverne. Il le fait par le biais d'élections, il exprime ses préférences en votant et envoie ses représentants dans la capitale pour diriger le gouvernement en son nom. Lorsque des personnes non élues, qui n'ont de compte à rendre à personne, prennent les décisions les plus importantes, il ne s'agit pas d'une démocratie. Il s'agit d'autre chose, d'un autre système. On peut appeler ça une tyrannie ou n'importe quel autre nom. Mais ça n'est plus une démocratie, c'est évident. Ce que je décris se passe devant tout le monde, mais personne ne s'en préoccupe, ni ne fait rien pour y remédier. Et je pense que la raison est la suivante. Ils sont menacés par ces agences. Si vous regardez les présidents de commission qui permettent que cela se produise année après année, les gens disent ils sont compromis ou ils font l'objet de chantage. Je n'en ai pas la preuve, mais je les connais et ils ont des choses à cacher. Cela, je le sais pertinemment. Il n'est donc pas exagéré d'imaginer qu'un président de commission qui autorise la poursuite de l'espionnage sans mandat de ses propres citoyens par ces agences ou de tout autre abus qu'ils autorisent, en toute connaissance de cause et en cachant la vérité, ignore à dessein la loi sur la transparence de l'information. Pourquoi font-ils ça ? Il n'est pas impossible d'imaginer qu'un type ait un problème d'alcool ou une vie sexuelle bizarre, c'est très courant dans ce milieu, ils ne veulent pas être exposés, je n'en ai pas la preuve, mais il n'est pas absurde de penser que cela puisse se produire. L'autre jour, lors d'une conversation dans ma cuisine, j'ai dit à une personne très puissante, qui occupe un poste très élevé, une personne très célèbre, que j'étais en train de devenir fou. J'étais tellement en colère contre toutes ces choses, contre l'espionnage sans mandat et contre le financement de ces guerres insensées, que j'ai dit aux membres de l'un des organes législatifs que j'étais tellement en colère que mes chiens avaient peur. Mes chiens me regardent en disant « Pourquoi crient-ils » Parce que je ne crie jamais habituellement à la maison. Mais je me suis dit que tous ces gens étaient contrôlés. Ils ont des vies sexuelles bizarres, des choses qui cachent, ils sont soumis au chantage de la part des agences de renseignement. Et cet interlocuteur m'a répondu « Je sais ». Alors je dis, on est d'accord, c'est bien comme ça que ça se passe. Mais comment avons-nous pu permettre que cela continue ? Alors pour terminer, nous le voyons en France aujourd'hui avec les auditions autour de la situation financière catastrophique de l'État français, où Bruno Le Maire va se pavaner en disant à quel point il est fier de son action et des résultats obtenus. Et on comprend bien que tant qu'il n'y aura pas une violence de la part de la population se révoltant, se rebellant contre ce blanc-seing et cette impunité totale d'élites qui font tout et n'importe quoi, ne respectent plus aucune loi et se permettent toutes les turpitudes, eh bien évidemment que rien ne changera. Alors entendez-moi bien, ce n'est pas un appel à la violence, ce n'est pas que je souhaite la violence, mais en fermant les choses comme ils le font, en maltraitant la population de plus en plus, les soi-disant élites au pouvoir ne laissent pas d'autre choix que l'ère des soulèvements qu'a prophétisé dans différents ouvrages Michel Maffezoli. En ce qui nous concerne, nous devons être patients, mais nous devons trouver impérativement les moyens de faire pression sur les États, partout où cela est nécessaire, pour ne pas laisser piétiner nos droits. À bientôt. Je vous remercie.